tu ne sais pas un peu d'amour. Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Père, il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit, tu me suffis, Mon ami, tu me suffit, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami. tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Père, il n'y a d'amour qu'en toi. Tu Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit, tu me tu suffis. me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé Mon ami, yes, infini. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, oh, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Oh, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. ton Ton amour me suffit. Tu me suffis. mon ami, Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. tu me suffis, mon ami, tu me
Tu es mon papa, Seigneur. Mon papa, mon papa, mon rocher, sur qui je m'appuie. Mon rocher, Tu es mon rocher, Seigneur. mon rocher, mon rocher, mon rocher. Oh. Alors nous allons reprendre ensemble, tu es Emmanuel. Nous allons vivre avec toutes ces personnes qui sont connectées ce chant en disant, tu es Emmanuel. Ensemble. Tu es Emmanuel. Ensemble. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Et ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Répète avec nous. De là où tu te trouves. Mon ami. Emmanuel, Mon ami. ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Et tu es Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami est. Oh, mon ami. Mon ami. Tu es mon ami, Seigneur. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Tu es. Mon ami. Tu es. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Aujourd'hui, mercredi 1er août. Aujourd'hui, mercredi 1er août 2018, nous sommes, chers frères et sœurs, à votre émission Rendez-vous au sommet. Bienvenue sur la chaîne Ecclesia TV, la chaîne nationale catholique. Bienvenue à toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous suivent de partout. Merci à toi, Sonia Prunel de l'Éternel. Merci à toi, Isha Grace Kojo. Merci, Joël Kofi. Merci, Claver. Merci, bienvenue, Bédard. Merci, Don Axel. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Chers frères et sœurs, nous entamons le 8e mois de l'année. Et juste après ce mois, il nous restera seulement que 4 mois pour terminer l'année 2018. Le thème de notre énième édition de Rendez-vous au sommet est intitulé « On se souviendra du bien que tu as fait ». On se souviendra du bien que tu as fait. Mais à l'entame de cette émission, chers frères et sœurs, je veux que par charité, nous allons parler de bienfaits. Et je veux que tu fasses du bien à quelqu'un autour de toi. Partage ce direct à tes proches. Partage ce direct à tes amis. Dis à tes amis de se connecter parce que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes ici sur le plateau avec les chantres Sandrine, Tella, Flora Stéphanie et Ange. Et ce sont ces chants-là qui vont nous faire entrer dans le Saint des Saints. Ce sont ces chants-là qui vont nous faire entrer dans le cœur de Dieu par l'adoration. Où que vous soyez en ce moment, où que vous soyez en ce moment, que ce soit à la maison ou autre, n'hésitez surtout pas à partager ce direct. Mettez en commentaire le lieu d'où vous nous suivez. Ça nous permettra de savoir jusqu'où est-ce que Ecclesia TV est suivi. Mettez le lieu d'où vous nous suivez en commentaire, ça nous permettra de savoir jusqu'où est-ce que Ecclesia TV est suivi. Et puis, restons connectés sur ce direct de la faveur et de la bénédiction parce qu'il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour quelqu'un autour de toi. On se souviendra du bien que tu as fait. Vis avec nous ce temps. Vis avec nous ce temps d'adoration. Entrons dans le Saint des Saints avec la grâce et la faveur de Dieu. Nous
voulons te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Et vis ce chant avec nous. Toi qui es mort à Nous la allons croix de invoquer Golgotha. le nom de Jésus. Ton nom, c'est Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, Jésus. Merci à toi, bénédiction est à toi. Merci à toi. Merci à toi, Ophélie Lorraine. Jésus. Oh, oh. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec nous? Jésus, oh Jésus. Alléluia. Jésus. Chante-le là où tu es. Jésus, oh appelle-le dans ta vie, Jésus. Jésus, nous t'appelons Jésus. Jésus, roi de gloire. Oh, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Car ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, Jésus, je t'aime. Je t'aime. Comme du miel. Oh, ton nom est comme du miel Sur mes lèvres. sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau Sur mon âme. sur mon âme. Et ta parole est une lampe Ta parole est une lampe à mes pieds. à mes pieds. Alors Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Merci à toi, Myriam Charity Bosson, qui nous suit depuis Bordeaux, en France. Que Dieu te bénisse abondamment. Vis avec nous ce chant et que Jésus te rejoigne. Jésus. Bénédiction est à toi qui nous suit depuis Cocody. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci et vis avec nous ce chant. Que la grâce de Jésus te rejoigne. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe
à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Yahweh, je t'aime. Madame Orlande Nga, qui nous suit depuis le Gabon, depuis Libreville, je crois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame Fauvette, qui nous suit depuis la Martinique, merci pour votre fidélité. On se souviendra du bien que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Franck-Olivier Ponon, qui nous suit depuis les 2 plateaux, que Dieu te bénisse. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées. N'hésitez surtout pas à partager ce direct. Dites à vos amis que quelque chose est en train de se passer. Le thème, on se souviendra du bien que tu as fait. Mais auparavant, vis avec nous ce chant d'adoration avec les chantres Sandrine, Flora Stéphanie et Ange. Et que la grâce de Jésus rejoigne ton cœur. Madame Colette Agnini qui nous suit depuis Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Jésus vous rejoigne où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Vis avec nous ce chant. Chantons ensemble Yahweh. 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 Qui nous suit depuis Accra. Que Dieu te bénisse. Merci. Que le Ghana soit une terre de prospérité pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous prosternons, Seigneur. Et t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Tu détiens le livre de vie, Seigneur. Et nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Jésus. 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 Chantons ensemble Jésus. Jésus. Ensemble Jésus. 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 Yahweh. Yahweh. Alors c'est un après-midi de grâce, c'est un après-midi de faveur, c'est un après-midi de bénédiction. Nous avons tout à l'heure, nous sommes en plein dans la grâce et je veux vraiment vous demander de profiter de ce moment, de profiter de l'instant présent. Écoute, hier est mort. Il n'y aura plus jamais un juillet 2018, c'est terminé. Le mois de juillet 2010, le mois de juillet est terminé et s'en est allé. Définitivement, le temps est irrévocable.
Le temps que tu utilises pour suivre ce direct est irrévocable. Je veux que tu profites de la prophétie du moment. Hein? Et partage ce direct à tes amis. Dis à tes amis que quelque chose est en train de se passer parce qu'on se souviendra du bien que tu as fait. Peut-être que les gens t'ont oublié. Oh non, c'est rien. Peut-être que les gens t'ont oublié. Peut-être qu'à la limite, même les gens ne se souviennent pas ou remettent en cause ce que tu as fait pour eux. Mais écoute, on se souviendra du bien que tu as fait. Dis avec nous ce chant. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Joël Kofi qui nous suit depuis Paris, on se souviendra du bien que tu as fait. Toi seul peux tout, Sonia Prunel qui nous suit depuis Marcory, on se souviendra du bien que tu as fait. Dis avec nous ce chant. Dieu de miracles, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua a marché à mes oreilles. avaient entendu parler de toi. Mais Maintenant, les yeux t'ont vu. maintenant, Les yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua a marché. mes Avaient oreilles. entendu parler de toi. Mais maintenant, les yeux t'ont vu. Mes yeux ont Les yeux ont vu vu l'œuvre l'œuvre de tes mains. de tes mains. Ah, Yeshua Mashiach. Moi toutes, chante avec moi. Toi seul. Toi seul peux tout, Hey. Jéhovah. Tu es le Dieu de miracle de ma vie. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul est fidèle. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Dieu de miracle. Dieu de miracles, Oh. Yeshua. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Là où tu es, mets la main sur ton cœur et dis avec moi. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Hey, dis-le du plus profond de ton cœur. Quand tu es là, Seigneur, Seigneur, plus rien ne t'effraie. dis-le sincèrement. Quand tu es là, Quand tu es là, Yahweh. Seigneur, plus rien ne Ah, m'effraie. ressens ces paroles. Quand tu es là, quand tu es là, Yahweh. Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, Abba. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne Dis-le encore, dis-le m'effraie. encore. Quand tu es là, mon Dieu. Quand tu es là, Jésus. Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es Chante là, avec nous. Quand tu es là, Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Oh, toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Dieu de miracle. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul est fidèle. Toi seul peux tout, Jéhovah. Tu es le Dieu de miracle de ma vie. Dieu de miracle, Yeshua. Dis-le avec moi. Toi seul peux tout, Yahweh. toi seul peux tout. Jéhovah. Dieu de Dieu miracle, de miracle. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul a ressuscité Lazare du tombeau après 4 jours. Toi seul peux tout. Jéhovah de ma vie. Toi Et tu es seul le Dieu de miracle, Seigneur. Dieu de miracle. Dieu de miracles, Yeshua. Yeshua. Toi seul est fidèle.
Toi seul peux tout. Seigneur, tu peux ressusciter, Seigneur, tout ce qui était mort en moi. Dieu de miracles. Tu peux apporter un miracle, Seigneur, dans ma vie. À cet instant même, je crois. Toi seul peux tout. Dieu de miracles. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, toi seul peux tout. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Peu importe ce que je vis, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Peu importe, Seigneur, mes peurs. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Même si on me trahit, Seigneur, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Même si j'ai plus d'argent, Seigneur, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Même si le lendemain, Seigneur, je ne sais pas de quoi il sera, tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Même si on me menace, Seigneur, de revoir, quand tu es là, même si mon foyer, Seigneur, tente, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Parce que tu es ma sécurité, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Même si mes finances, Seigneur, ça m'ennuie. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Et Seigneur, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Même si je vis des combats, Seigneur, face à ma famille. Seigneur, même si je ne sais pas comment faire face, Seigneur, aux factures. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Vis avec nous ce chant. Et nous allons
Nous allons reprendre ce chant. Il n'a jamais été surpris par un événement. Mais de là où tu te trouves, si tu es disposé, si tu es disponible, la grâce de Dieu peut te rejoindre en ce moment. Et Dieu n'est pas limité par un espace. Écoute, peu importe ce qu'on traverse, la présence de Dieu est notre sécurité. La présence de Dieu est notre refuge. Je me souviens de quelqu'un qui invoquait le feu du ciel. Et le feu est descendu. Mais il s'est retrouvé à un certain moment au torrent de Kérit. La Bible dit que Dieu a pris sur lui de façon souveraine de le nourrir par des corbeaux. Écoute, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que tu penses que Dieu est surpris parce que tu vis, que ce que tu vis est nouveau. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout ce que tu traverses, Dieu a la solution de tout ce que tu traverses. Et il apportera quelque chose à ta vie. On se souviendra du bien que tu as fait. Il n'a jamais été surpris par un événement. Écoute les paroles de ce chant. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. 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 Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Et nous te bénissons, Seigneur. La ma vie sous contrôle, Il prend soin de moi. prends soin de moi, il veille sur moi. Merci, Seigneur. Tu as ma vie sous contrôle, tu prends soin de moi,
Tu veilles sur moi. Tu as ma vie. Tu as ma vie sous contrôle. Tu penses de moi. Tu veilles sur moi, Jésus. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Béni sois-tu, Seigneur. On se souviendra du bien que tu as fait. Je veux compter sur ta grâce. On se souviendra du bien que tu as fait. Et nous allons lire le livre de Esther pour nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Esther. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Je lis rapidement. Or, cette nuit-là, comme le sommeil le fuyait, le roi réclama le livre des mémoires ou chroniques pour s'en faire donner lecture. Il s'y trouvait la dénonciation de Mardoché, de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques, gardes du seuil de la porte, coupables d'avoir projeté d'attenter à la vie du roi Assuérus. Et quelle distinction, quelle dignité sans qui le roi furent... Et quelle distinction, quelle dignité sans qui le roi furent pour cela conférés à ce Mardoché. Rien n'a été fait pour lui. Ils répondirent les courtisans de service. Le roi leur demanda alors, qui est dans le vestibule? C'était juste le moment où Aman arrivait dans le vestibule extérieur du palais royal pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence dressée pour lui par ses soins. Si bien que les courtisans répondirent, c'est Aman qui se tient dans le vestibule. Qu'il entre, ordonna le roi. Et sitôt entré, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer, se dit Aman. Le roi veut honorer quelqu'un, répondit-il donc, qu'on prenne des vêtements princiers, de ceux que porte le roi, qu'on amène un cheval, de ceux que monte le roi, et sur la tête duquel on aura mis un diadème royal. Puis vêtements et cheval seront confiés à l'un des plus nobles des grands officiers. Celui-ci revêtira alors de ce costume l'homme que le roi veut honorer et le conduira à cheval sur la grande place en criant devant lui. Voyez comme l'on traite l'homme que le roi veut honorer. Ne perds pas un instant, répondit le roi à Aman. Prends vêtements et cheval, et tout ce que tu viens de dire, fais-le à Mardoché, le juif, l'attaché de la royale porte. Surtout, n'omets rien de ce que tu as dit. Prenant donc vêtements et cheval, Aman habilla Mardoché, puis le promena à cheval sur la grande place, en criant devant lui. Voyez comment l'on traite l'homme que le roi veut honorer. Après quoi, Mardoché s'en revint à la porte royale, tandis qu'Aman, de son côté, rentrait précipitamment chez lui, consterné, le visage voilé. Il racontait à sa femme Zeresh et à tous ses amis ce qui venait d'arriver. Sa femme Zeresh et ses amis lui dirent, « Tu viens de commencer à être déchu devant Mardoché. S'il est de la race des Juifs, tu ne pourras plus rien contre lui. Au contraire, tu tomberas sans cesse plus bas devant lui. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincra mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Même mes élevés
Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées, Mes mains élevées vers ton trône. mes yeux sont fixés sur toi. là où mes forces, Mes forces ne peuvent, Seigneur. toi tu peux. Tu es Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible, Dieu tout-puissant, toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu peux toutes toutes choses. choses. Tu es Shaddai, Tu es El Shaddai de nos vies. à toi, Dieu tout-puissant, tu peux. Mes mains élevées, Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. mes mains élevées, Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, tu es El Shaddai. tu es À toi, À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu peux tu peux toutes choses. toutes choses. Mes mains élevées Mes mains élevées vers ton trône. mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je sais que tu peux me guérir. je sais Que tu peux me guérir. rétablir mon cœur brisé. Rétablis mon cœur brisé. Consoler mon âme. consoler mon âme, me donner De l'espoir. de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu peux me guérir. Rétablis mon cœur brisé. Consoler mon âme, me donner de l'espoir. Merci aux chantres. Sandrine Tella, Flora Stéphanie et Ange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci pour ces chants, merci pour ces très beaux chants. Merci pour l'offrande de votre voix, merci pour l'offrande de votre adoration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se souviendra du bien que tu as fait. Si tu as... Ce matin, je disais sur la page du ressourcement des leaders que le salut est un don gratuit. Mais la bénédiction du Seigneur, l'élévation qui vient du ciel, le positionnement qui vient du surnaturel requiert toujours un prétexte. Écoute, 1 milliard multiplié par 0, ça fait 0. Dieu a toujours besoin d'un prétexte pour le positionner quelqu'un. Et si tu veux arriver au sommet, si tu veux atteindre le sommet, il y a des choses que tu ne dois pas négliger. On se souviendra du bien que tu as fait. Dans le texte que nous venons de lire, voilà un juif, Mardoché, un déporté, un immigré,
un migrant. Comme l'actualité aujourd'hui du monde nous le fait savoir. Souvenez-vous que dans la préscience juive, le fait qu'Israël ait été déporté était une grave malédiction. Pourquoi? Parce que depuis Abraham, Dieu avait promis une terre à Abraham et à ses descendants. Et donc, quand Israël possède le territoire sous le leadership de Josué, Israël commence à s'établir. Après Josué, il y a des juges. Et après les juges, il y a des rois. Saül, le premier roi, et David, le plus grand roi d'Israël. Mais après, frères et sœurs, Israël va rentrer en disgrâce devant la face de Dieu. Et les écrits saints diront que Dieu chassera loin de sa face le peuple élu. C'était une malédiction dans la conscience juive que Israël soit déporté, que le temple soit voué à des impies. Pour dire quoi? Que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais tu vas comprendre tout à l'heure. Tu vas comprendre ce que je dis tout à l'heure. Voilà un juif, Mardoché, qui a été déporté, qui a été extirpé, qui a été enlevé de force de sa terre, de sa zone de confort, et qui se retrouve en terre étrangère. Mais malgré qu'ils soient en terre étrangère, Mardoché n'oublie pas la loi de ses pères. Premier point que je veux que tu retiennes. Si vous gardez votre cœur plus que toute autre chose, l'environnement ne pourra pas vous influencer. Mardoché était dans un environnement hostile, mais il gardait la loi de ses pères. Nous avons reçu ici un frère du nom de Lewis Ekra, Rendez-vous au sommet, qui disait que lorsqu'il était en expatriation, il y avait ses frères, ses collègues, qui vivaient une vie que lui ne voulait pas mener. C'était des hommes à femmes. C'était des hommes qui jouissaient de leur corps. Mais Lewis Ekra a dit quelque chose qui a été très 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 important pour les fidèles de Rendez-vous au sommet. Il a dit qu'il a quitté l'environnement pour ne pas que l'environnement n'influe sur lui. Frères et sœurs, c'est très important. Si vous voulez être des leaders, si vous voulez être des personnes qui veulent rapidement atteindre le sommet selon la préscience de Dieu, selon la volonté de Dieu, frères et sœurs, il va falloir garder votre cœur. Veillez sur l'état de votre cœur. Le livre des Proverbes dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là dépend les sources de ta vie, car de là dépend ta vie. Frères et sœurs, comment garder notre cœur dans un environnement hostile? C'est là toute la question. Comment continuer à faire du bien quand on a vécu des situations où on a été payé en ingratitude? J'écoute déjà à longueur de journée et je vois que les hommes sont de plus en plus ingrats. Les hommes sont de plus en plus méchants. Tu rencontres quelqu'un, tu fais tout pour lui. Au moment où il atteint ses objectifs, le monsieur ne se souvient plus des sacrifices que tu as fait pour lui. Mais comment continuer de faire du bien à des gens après avoir subi une telle trahison? Quand des gens venaient te demander des services, ils faisaient la courbette. Ils étaient humbles. Dans ton cœur, toi-même, tu dis, le gars là, il est humble. Parce qu'il est dans le besoin. Mais dès que tu lui donnes, ça devient tout un tas de problèmes. Comment continuer à faire du bien après avoir vécu ça? Comment continuer à aimer encore quand on a été blessé au point où, quand on regarde des hommes à la limite, on remet tout en cause. Ah non, la vie est devenue difficile. Les hommes sont devenus ingrats. L'atmosphère dans les entreprises est devenue très, très, très hostile. Les gens sont prêts à sacrifier tout ce qui est sur leur passage juste pour avoir un certain niveau de salaire.
Ils sont prêts à raconter toutes sortes de choses sur toi, sur leurs collègues, juste pour entrer dans les bonnes grâces du boss, de l'entreprise. Ils sont prêts à tout sacrifier, à te dénigrer. En réunion de travail, ils sont prêts à te casser le travail que tu as eu à faire. Juste parce qu'il y a un conflit d'intérêts et d'influence. Comment continuer à faire du bien dans un tel environnement? Mardoché est resté fidèle à la loi de ses pères dans un environnement hostile. Je veux te dire en ce jour, à rendez-vous au sommet, peut-être que l'environnement est hostile, mais cela ne doit pas influer sur toi si tu apprends à garder ton cœur. Et si tu apprends à garder ton cœur, pour le faire, il faut avoir un travail de mémoire. Le livre de Josué dit, garde, médite ce livre, qu'il ne s'en écarte, ne t'en écarte pas, car tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, nous devons avoir un travail de mémoire pour ne pas quitter la loi de nos pères, pour ne pas quitter la loi de notre Père, pour garder ce que nous sommes en réalité, pour garder notre identité. Nous devons pouvoir nous rappeler de ce que nous sommes continuellement. Et qu'est-ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes, frères et sœurs? Nous allons lire dans la parole de Dieu, Jésus dira, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Jésus dira, ce passage-là me fait toujours sourire quand j'en parle. Jésus dira, quand les femmes venaient, se lamentaient sur la Via Dolorosa, Jésus a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Mon cas est déjà réglé. Mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si on a traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Ce passage-là, on ne comprend pas. Tu vois, non? La nuit du jeudi saint, Judas mangeait avec Jésus. Tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit. Judas a trempé son pain dans le même bol que Jésus. Mais quand il est sorti, il allait le trahir. Donc Judas n'est jamais loin de toi. La vie est faite ainsi. Tu dors avec quelqu'un. Et puis tu te rends compte de certaines choses après. Comment continuer à faire du bien malgré les trahisons et les déceptions amoureuses? Le monsieur t'a dit non, il ne faut pas t'en faire. Je serai fidèle. Quand il n'avait pas d'argent, ah non, je serai fidèle. Il était avec toi. Tu as bravé même ta famille à cause du monsieur. Tes parents t'ont dit, où tu t'en vas là? Le monsieur là, c'est pas clair. On ne comprend pas. Tu dis non, je suis prête à me sacrifier pour lui. Tu as bravé le monde entier juste pour lui. Et puis quand il arrive à un certain niveau, c'est maintenant qu'il commence à te trouver des défauts. En fait, il n'est pas allé loin à l'école. Tu ne corresponds plus à son standing. Quand il va en réunion d'affaires, là, il a honte de te présenter. Et c'est des humiliations à n'en point finir. Comment continuer à faire du bien quand on a été victime de mal? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le monde est devenu difficile. Les gens ne te donneront rien gratuitement. La vie est devenue trop difficile. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là dépend les sources de ta vie. Combien de gens ont pris la résolution de devenir amers, juste parce qu'ils ont été victimes d'une situation qui a fait que, à un certain moment, ils ne peuvent plus faire du bien à quelqu'un. Oh, tu sais, je te dis la vérité. Même dans l'église, il y a des Judas. Dans les communautés chrétiennes, il y a des Judas. Oh. Le monsieur prie en langue. C'est ton frère communautaire. Vous êtes ensemble. Mais il y a des choses qu'il va raconter sur toi. Toi, mais tu te demandes, mais aïe.
Judas n'est jamais loin. Voilà quelqu'un, un déporté, qui n'a pas oublié la loi de ses pères. Je veux te dire à toi qui suis le direct aujourd'hui, dans cette grisaille de la vie, où le monde est devenu tellement difficile que les gens sont égoïstes. Les gens n'ont Dieu que pour l'argent. Quand le monsieur te regarde, il voit en même temps ce qu'il peut avoir de toi. Il t'évalue à ce que tu peux lui donner. Tu vois, non? Dans ce monde-là, garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton compte bancaire, plus que tes habits, plus que tes bijoux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là dépend les sources de ta vie. Les hommes peuvent t'éloigner de ta destinée. Juste à cause d'une trahison, tu vas oublier et tu vas t'écarter de la volonté de Dieu. Que Dieu t'aide à garder ton cœur plus que toute autre chose. Voilà ce juif-là qui, dans l'exécution de son travail, apprendra un jour qu'il y a un complot contre le roi. Frères et sœurs, il était juif. Et le roi était un roi païen. Le roi ne le connaissait même pas à la limite. Mais il a dénoncé l'injustice. Tu vois, environnement hostile, injustice, dénonciation de l'injustice. Mardochée dénonce l'injustice. Et puis rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu vois que tu sauves certaines personnes. Et puis après, rien ne se passe. La vie continue comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Fais attention. À la limite, mais c'est un merci platonique qu'on te dit. Tu aides des gens. Tu dépannes certaines personnes. C'est une question de vie ou de mort. Et puis quand tu les dépannes, à la limite, demain quand ils te voient dans la rue, ah bonjour, bonjour. Et puis continue sa route comme si rien ne s'était passé. Et puis dans ton cœur, tu commences à méditer certaines choses. Ça a été le cas de Mardochée. Mardochée a sauvé la vie de son roi, mais rien ne s'est passé. Et la vie continuait. La vie continuait. La vie continuait. Mais je veux te dire, soyons bons, comme notre Père Céleste est bon. Il dit, si vous, qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison moi? Elle la met sur le cœur. C'est vrai, le monde est difficile. Les gens sont méchants, ingrats. Mais elle la met sur le cœur. Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Et donc, dans cette grisaille-là, la vie continuait comme si rien ne s'était passé. Mardochée continuait à faire son travail. Mardochée continuait à être fidèle à la loi de ses pères. Jusqu'à ce que quelque chose se déclenche. Une opportunité nommée Aman se déclenche. Déclenche une persécution contre la race des Juifs. C'est à ce moment-là que le bienfait qu'il a fait, le bienfait qu'il a accordé au roi, c'est à ce moment-là que le bienfait-là va parler en sa faveur. Écoute, à chaque fois que tu cries à Dieu pour décanter une situation, il y a forcément un bienfait, il y a forcément un prétexte qui doit attirer l'intervention de Dieu. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis, chaque fois que l'intervention divine doit se déclencher dans ta vie, il faut qu'il y ait un prétexte. Et ce prétexte, ça doit être le bien que tu as fait à quelqu'un. Amen. Si tu lis Exode, si tu lis Genèse chapitre 18, à partir du verset 3, Genèse chapitre 18 à partir du verset 3. Voilà Abraham qui a demandé un enfant jusqu'à ce qu'il ait 90 ans. Abraham était pratiquement même il partait dans la centaine. Dieu lui disait, tu vas avoir un enfant. Mais il ne lui a jamais dit quand.
Tu vois, non, tu vas partout, dans toutes les communes, partout où tu passes. Quand tu vas aux évangélisations, prières, on te dit Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Tu seras une femme prospère. Tu vas faire du commerce international. Ok, on a compris, mais quand ça commence? Et la vie continue son cours. Jusqu'à ce qu'en Genèse chapitre 18, verset 3, 3 hommes passent. En plein midi. Vous voyez, les opportunités ne viennent jamais avec des gyrophares. Je le disais dans mon livre. Les opportunités de ta vie ne viendront jamais avec des gyrophares. C'est des actions banales. C'est des faits banals. Ça dépendra de la façon dont tu sauras exploiter ces faits-là. C'est ce qui va déclencher la bénédiction de ta vie. 3 hommes passent, comme on a l'habitude d'en voir. Genèse chapitre 18 à partir du verset 3. Abraham se lève. Il va vers les 3 hommes et il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas devant ma maison sans t'arrêter. Et les 3 hommes s'arrêtent. Abraham envoie son serviteur rapidement faire à manger. Et la Bible dit que pendant que les 3 hommes mangeaient, Abraham était arrêté. Notion de service dans la pensée juive. Ça a été un cadre d'hospitalité. Et quand les hommes ont fini de manger, c'est alors qu'un prendra la parole et dira, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est dans la cuisine. Il dit, l'an prochain, je reviendrai. Mais à cette période, ta femme aura un fils entre les mains. Sarah, qui était dans la cuisine, qui a entendu cette parole, s'est mise à rire. Parce qu'en réalité, Sarah avait 90 ans. Sarah regarde son corps. Elle dit, aïe, moi comme ça, là, il peut faire enfant aussi. Aïe. Ceux-là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? On a chanté tout à l'heure. Il n'a jamais été surpris par un événement. Peut-être que tu penses que ton cas est terminé. Peut-être que tu penses que c'en est fini. Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Il n'y a pas 1 centimètre carré de ta vie, il n'y a pas une portion de ta vie qui échappe à la bonté de Dieu. Même les trahisons que tu as subies, la bonté de Dieu est dedans. Les humiliations que tu as subies, la bonté de Dieu est dedans. En réalité, c'est pour forger ton caractère. Sarah regarde et dit, aïe. Elle se met à rire. Le monsieur dit, mais pourquoi tu ris? Est-ce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire? Et l'année prochaine, effectivement, frères et sœurs, Abraham a mis au monde, Sarah a mis au monde un enfant nommé Isaac. L'hospitalité d'Abraham, le bienfait qu'Abraham a eu à faire à ces 3 hommes, a déclenché l'exaucement de son miracle. Élie, en 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, après l'épisode du torrent de Kérit, il était nourri par des corbeaux. Il avait fait des miracles. Élie était un homme, un prophète puissant en actes et en parole. Les gens l'acclamaient. Mais quand il est sorti de là, Élie a fait l'expérience de la providence de Dieu. Il était au désert et Dieu lui a dit, je te nourrirai par des corbeaux. C'était des corbeaux qui le nourrissaient. Tu vois, non, les corbeaux là, c'est quelqu'un réellement, mais sur qui tu ne comptes pas. En temps normal, il n'est pas dans ton standing. Mais il arrive un moment de ta vie où tu tombes tellement bas que c'est les gens en temps normal que tu dois nourrir, c'est eux qui t'aident. Tu vois, non? Ça, ce sont des corbeaux. Et c'est par humilité que Dieu le fait. Dieu veut que tu sois humble. Pour ne pas que tu regardes les gens de haut. Tu ne sais pas qui va t'aider dans la vie. Et donc, en 1 Roi chapitre 17, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie part. Et lorsque la veuve, qui n'avait plus rien à manger, pratiquement, donne de tout ce qu'elle avait à Élie, eh bien, l'huile et la farine ne manquent pas dans sa maison. Frères et sœurs, l'hospitalité, la bonté, le bienfait que cette veuve a eu à faire a déclenché le miracle dans sa vie. Je dis, chaque fois que Dieu doit intervenir dans ta vie, il faut qu'il y ait un prétexte. Quel est le bien que tu as eu à faire à quelqu'un? Ruth la Moabite a été loyale envers Noémie.
Pendant que sa coépouse est partie, Ruth est restée avec Noémie. Elle a dit à Noémie, ton Dieu sera mon Dieu. Ta patrie sera ma patrie. Elle a suivi Noémie jusqu'en Israël. Noémie avait perdu ses 2 enfants. Elle n'avait rien. C'était une pauvre veuve. Ce n'est pas comme aujourd'hui, dans notre monde où aujourd'hui on évalue les rapports sociaux en fonction de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il me donne? Elle a suivi comme ça, sans même savoir ce qu'elle pouvait gagner. Et quand elle arrive en terre, Noémie avait une information qui pouvait changer la vie de Ruth. Elle savait comment Ruth pouvait passer de veuve à femme mariée. Elle lui a dit, il y a un champ, il y a quelqu'un. Le propriétaire s'appelle Boaz. Vas-y, mais fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et quand Ruth obéit, effectivement, Boaz la marie. Et elle deviendra dans l'ascendance, elle fera partie de l'ascendance de Jésus de Nazareth et du plus grand roi d'Israël, David. Frères et sœurs, la loyauté de Ruth a déclenché son miracle. David, dans 2 Samuel, chapitre 9, voilà quelqu'un qui a été poursuivi par son prédécesseur dans tout le royaume et qui arrive à un moment donné, il devient roi. Et en 2 Samuel chapitre 9, David se lève un bon matin et il pose une question fondamentale. Y a-t-il un descendant de Saül à qui je pourrais faire du bien? Il s'est levé un bon matin et il cherchait quelqu'un à qui il allait faire du bien. Je veux te dire à toi qui suis aujourd'hui le direct, cherche les enfants de tes ennemis. Cherche le fruit de tes adversaires. Cherche tes adversaires. Les gens qui t'ont persécuté. Les gens qui t'ont humilié. C'est une loi dans le monde spirituel. Cherche tes ennemis. Les gens qui t'ont persécuté. Les gens qui t'ont trahi là, quand tu n'étais rien là. Ceux qui t'ont abandonné. Quand tu vivais des difficultés là. Aujourd'hui, quand tu es béni, pardon. Cherche-les. Fais-leur du bien. Tu ne manqueras de rien. Et tes enfants ne manqueront de rien. Les portes s'ouvriront devant toi, simplement parce que tu as été bon, comme notre Père Céleste est bon. Frères et sœurs, on se souviendra du bien que tu as fait. Et donc, nous voyons avec toutes ces personnes-là que, quand on fait du bien, cela déclenche le miracle. Mais le problème de nous les chrétiens, le problème de toi qui nous suis, le problème de nous tous, frères et sœurs, c'est que quand on fait du bien, on veut être rémunéré à la hauteur de ce qu'on a fait. Ah, frère Stéphane, je l'ai aidé. Aujourd'hui, quand il me voit, à peine il me salue. Ça me fait mal, je ne peux plus aider quelqu'un. Frère Stéphane, quand il avait besoin d'argent, il me poursuivait. Aujourd'hui, à la limite, quand je l'appelle, il ne décroche plus. Frère Stéphane, j'ai tout donné dans cette relation. J'ai tout donné. J'ai donné mon dos à tous ceux qui me prévenaient pour me dire que ce n'est pas bon cette relation. Mais je me suis engagé dedans parce que je croyais que ça allait marcher. Aujourd'hui, il me laisse tomber. À la limite, ce sont des moqueries. Frère Stéphane, je suis allé vivre chez quelqu'un. C'est quelqu'un que mes parents ont hébergé. Mais aujourd'hui, je vais vivre chez lui, voilà comment il me traite. Frère Stéphane, j'ai fait du bien à tel serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, quand je l'appelle, il ne décroche plus parce qu'il sait que ma situation n'est plus au beau fixe. Oui, oui, ça arrive même avec les serviteurs de Dieu. Le monsieur, à un moment donné, il était toujours chez toi. Mais aujourd'hui, comme ta situation financière est un peu... Il ne vient plus chez toi. Et ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. Ça a été le cas de Mardoché. Mardoché a fait du bien à son roi. Il a dénoncé un complot qui se jouait contre lui. Mais tout coulait de source. Tu sais, c'est dans ton intérêt que les hommes ne te disent pas merci. C'est dans ton intérêt que les hommes ne te remercient pas à la hauteur de ce que tu as fait pour eux. Parce que s'ils ne le font pas, Dieu, lui,
va déclencher dans le livre des mémoires quelque chose qui va apporter du bien à ta vie. Je te dis la vérité. Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit qu'en une seule nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. Et ça a été le cas de Joseph. En prison, il a interprété le songe de quelqu'un et cette personne-là a été libérée. La Bible dit que Joseph a imploré cet homme pour lui dire, tu vois, je suis un immigré, je suis un étranger dans cette terre. On m'a mis en prison injustement, pardon. Parle de mon cas au roi pour qu'on puisse me libérer, je t'en supplie. La Bible dit que lorsque cet homme est sorti, il a oublié. Qui t'a dit que les gens vont se souvenir du bien que tu lui as fait? Qui t'a dit que les gens vont se souvenir du bien que tu leur as fait? C'est dans la nature humaine d'utiliser les gens comme des objets. La Bible dit que cet homme-là a oublié Joseph et ce qu'il a fait pour lui. Jusqu'à ce qu'un jour, le roi n'arrive pas à dormir parce qu'il a fait un songe. Tu sais, chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu t'enrichis. Mais même si les gens ne te retournent pas ce bien, écoute, il y a un jour où on se souviendra de toi. Il y a un jour où le ciel, dans le livre des mémoires, on se souviendra du bien que tu as fait. Et à cause de ce bien-là sera un prétexte pour une intervention divine fulgurante dans ta vie. Et donc, Joseph se voit oublier jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se passe. Et la même personne qu'il avait oublié commence à dire au roi, le songe que tu as fait là, quand j'étais en prison, il y avait quelqu'un. Je crois que lui peut régler le problème. C'est là la véritable source. Frères et sœurs, les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent nous trahir. Aujourd'hui, chacun cherche sa nourriture à Abidjan ici. Même à Paris. Je suis allé à Paris, c'est là que j'ai vu que les gens... Mais l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Je veux vraiment parler à mon cœur. Je veux parler à ton cœur. Et ça n'est pas une personne. Tu es hébergé chez quelqu'un. Le monsieur a fait tes papiers. Tu arrives à Paris. Dès que tu as tes papiers, tu le chasses en plein hiver. Mais tu vas aller à l'église. Hein? Et puis tu auras un gourou spirituel qui va te dire non, c'est pas grave. Si tu fais une offrande, si tu payes ta dîme, moi je vais prier pour que ça aille pour toi. On te met haut. Non, c'est pas vrai. La Bible dit, soyez bons, comme votre Père Céleste est bon. Les gens se ferment des portes simplement parce qu'à un certain moment, ils ont trahi des gens qui étaient capables de les aider pour qu'ils aillent rapidement au sommet. Si on te trahit, si tu as subi des trahisons de la part de certaines personnes et que des gens ne sont plus reconnaissants par rapport à ce que tu as subi, je veux te dire, le livre des mémoires dans le ciel, il y est inscrit ce que tu as fait. Comme pour Mardoché, c'était écrit dans le livre des mémoires qu'il avait fait quelque chose. Les hommes ne s'en souvenaient pas, mais un jour, Dieu va réclamer ce livre, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Une intervention divine sera favorable pour toi. Parce qu'un jour, tu as eu à donner de l'eau à quelqu'un. Et c'est ce qui nous arrivera lorsqu'on sera à la fin des temps. Jésus dira, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Venez, rentrez dans la félicité de mon Père. Et il dira à ceux qui iront au châtiment éternel, et j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim,
et vous ne m'avez pas donné à manger. Peut-être que tu te dis que tu n'as rien. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas grand-chose. Mais tu sais, c'en est ainsi et ça ne sera pas autrement. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu ouvres ton ciel. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ce bien-là te reviendra même si la personne n'est pas reconnaissante. Je veux te dire, lève les yeux vers le ciel. Apprends à regarder Dieu. Ça fait combien de temps tu te bats contre les gens? Ça fait combien de temps tu recrimines dans ton cœur contre l'ingratitude des gens? Ah non, frère Stéphane, j'ai fait ça, il ne m'a pas aidé. Ah non, j'ai fait ci, il ne m'a pas aidé. Regarde, tu es en train de te détruire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te dénaturer. Tu es en train de changer ton identité. Et si tu changes ton identité, tu t'éloignes de ta destinée. Reste tel que tu es. Continue à faire du bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et continue à faire du bien. Ce sont des semences qui vont parler pour ta destinée. Le songe de Joseph a parlé pour qu'il soit premier ministre. L'hospitalité d'Abraham a parlé pour qu'il ait un enfant. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu perds trop ton temps à regarder les hommes. Tu perds trop ton temps à regarder les gens. Regarde à Dieu. Ah non, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Regarde à Dieu. Cherche la face de Dieu. Même si rien ne se passe, dis-toi que Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Il changera ta vie. Il changera ton histoire. Il changera ta destinée. Que Dieu se souvienne du bien que tu as fait aux gens. Il y a un jour où ce que tu as fait parlera pour toi, parlera pour ta royauté, parlera pour ce que tu vis. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tes actes d'hospitalité, que tes actes de charité, que tes actes, que tes bienfaits puissent parler pour toi. Au point où les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a béni comme ça? Je disais ce matin que le salut est un don gratuit, mais la bénédiction requiert un prétexte. Je prie que Dieu se serve de tous tes bienfaits pour changer quelque chose dans ta vie. Je prie vraiment que Dieu se serve de tous tes bienfaits, de tous les bienfaits que tu as eu à faire à quelqu'un, pour changer ta vie à cet instant précis où tu entends ces paroles, où tu as entendu cet enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu arrose ta vie, que ta vie change et que le meilleur te parvienne. Que le meilleur de Dieu te parvienne. Que le meilleur du ciel te parvienne. Que Dieu te bénisse abondamment. Les paroles de ce chant. Même si tes amis arrivent à t'abandonner, même si tes parents arrivent à t'abandonner, même si ton épouse arrive à t'abandonner, même si tes enfants on peut t'abandonner. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais.
paroles de ce chant. Écoute. Tu continues. Écoute, tu sais, la raison de ta frustration, c'est que tu attends tout des hommes et tu n'attends rien de Dieu. Parce que pour toi, les gens que tu regardes sont ceux qui sont forcément Dieu par qui va passer pour te bénir. Alors qu'en réalité, si tu veux être libéré, si tu veux être dégagé pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour être repositionné, n'attends rien des hommes. Qu'est-ce qui peut venir d'un homme? Quand un homme veut avoir ce qu'il veut de toi, là, il te dit je t'aime. Et puis quoi? Quand il a fini d'avoir ce qu'il veut, il a oublié ce qu'il t'avait dit. C'est sur quelqu'un comme ça tu comptes. Non. Attends tout de Dieu et n'attends rien d'un homme. Même si un père t'abandonne. Je te délivrerai de la tristesse. Je te délivrerai de la malédiction. Je te délivrerai. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Que le Saint-Esprit console toutes ces personnes qui sont en train de couler des larmes. Pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre le direct et qui sont en train de couler des larmes, que le Saint-Esprit console ton cœur. Tu as été blessé, c'est vrai. Tu as subi une frustration, un choc émotionnel parce que tu ne savais pas que les gens étaient comme ça. Mais je prie que Dieu restaure ton cœur et qu'il continue de t'inciter à faire du bien pour que Dieu utilise ce bien-là pour te bénir, pour te repositionner, pour apporter à ta vie toute la saveur que tu n'avais pas aujourd'hui. Ne te laisse pas détruire par l'ingratitude des hommes. Que Dieu te console. Que Dieu sèche tes larmes au nom de Jésus-Christ. Je te délivrerai. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Tu me glorifieras. Je te délivrerai. Tu me glorifieras. Et en méditant les paroles de ce chant, vous pouvez simplement laisser en commentaire vos intentions. La grâce de Dieu est très forte en ce moment. Et nous allons profiter pour une intercession pour que le Seigneur vous touche de là où vous êtes. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. C'est pas fini. Non, 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 non. Les hommes peuvent être ingrats, mais Dieu n'est pas ingrat. Que Dieu te rejoigne.
jamais. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Chante avec nous, chante avec nous. Oh, oh, oh. Dis ce cantique. Alléluia. Yes. Yes, Lord. Merci un Père. La consolation du Seigneur est au milieu de nous. La consolation du Seigneur est au milieu de nous. Et frères et sœurs, il faut profiter de ce moment pour que Dieu guérisse totalement ton cœur. Non, 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 que Dieu guérisse totalement ton cœur. N'attends rien des gens, n'attends rien de ton mari, n'attends rien de ta femme, n'attends rien de tes parents, n'attends rien de ta mère, n'attends rien de ton boss. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas un boss qui élève, c'est Dieu qui élève. Si Dieu n'a pas convaincu ton patron de t'élever, il ne t'élèvera pas. Donc arrête de faire la courbette et puis cherche la face de Dieu vraiment. Tu comprends? Et donc, laissez vos intentions en commentaire. Il nous reste juste quelques minutes. Nous allons fortement prier. Nous allons fortement prier pour que la grâce de Dieu vous rejoigne de là où vous vous trouvez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Mais en attendant, vivons ce chant. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Aime Dieu. Aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aller loin dans la vie. Tu vas aller loin de la vie. Chante ce chant. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Assoiffé, je suis assoiffé de Jésus. Assoiffé, assoiffé, je suis assoiffé de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Je te prends dans mon cœur. Dans cette situation, Seigneur, je veux t'aimer. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Moi je t'aime, tu le sais. Peu
importe, Seigneur, les trahisons. Je te porte dans mon cœur. Peu importe, Seigneur, les humiliations. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces personnes qui ont fait du bien et qui ont été trahies. Que Dieu se souvienne même de tes ennemis. Que Dieu se souvienne de tes adversaires. Tous ceux qui t'ont trahi, que Dieu les bénisse. Prie pour eux. Que Dieu les bénisse. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon papa. 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 Je t'aime, tu le sais. Et à cet instant précis, je veux que la grâce de Dieu te visite en ce moment. Je veux prier pour tes ennemis. Je veux prier principalement pour toutes les personnes qui t'ont trahi. À toi qui suis ce direct maintenant. Que Dieu visite pour toutes les personnes qui sont en train de t'ignorer. Écoute-moi bien. Pour toutes les personnes qui sont en train de t'ignorer. Pour toutes les personnes qui font de telle sorte que tu te retrouves dans des situations difficiles, même financièrement, qui ne répondent pas au bien que tu leur as fait. Je prie pour eux, afin que Dieu les bénisse. Mais je prie aussi pour toi qui es en train de me suivre, afin que Dieu se souvienne de l'acte que tu as fait. Que le bien que tu as fait soit marqué dans le livre des mémoires du ciel. Afin que, en ce jour, il y ait rattrapage de la bénédiction que tu as perdue de la part des hommes. Je prie que il y ait rattrapage de la bénédiction que tu as perdue de la part des hommes. Que le repositionnement s'effectue maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que Dieu veille sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que Dieu pense les blessures de ton cœur. Regarde les paroles que tu as eu à prononcer. Même les malédictions que tu as eu à prononcer simplement parce que tu avais mal. Je prie que le sang de Jésus rattrape toutes ces paroles-là. Et que la vie de Dieu remplisse ton cœur. On parle de l'abondance du cœur. Parle bénédiction. Parle bénédiction. Et que Dieu apporte la vie à ton cœur. Je prie que ta vie soit totalement transformée. Que le Saint-Esprit bouleverse ton entendement. Afin que Dieu te repositionne. Je prie enfin pour que ta royauté éclate. Je prie enfin pour que ton étoile brille dans le ciel. Peu importe ce que tu es en train de traverser maintenant. Au nom de l'autorité de Jésus de Nazareth, je me lève dans le monde spirituel. Et je déclare la fin de tout ce qui t'attriste. Et que Dieu apporte de la joie dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois prospère, sois guéri, sois restauré totalement. Et je veux te revoir totalement restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il t'aime encore. 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 Jésus ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Papi ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Non, tu ne t'as pas délaissé. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alors, chers frères et sœurs, pendant que le chant passe, je voudrais vous présenter ce livre « Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche ». C'est un livre qui a été écrit par Stéphane Marie Dioulo,
votre serviteur. Et il est disponible si vous contactez simplement la page de Direct Ecclésia ou si vous contactez la page de ressourcement des leaders. C'est un livre de coaching de vie. Vous pourrez avoir toutes les réponses que vous voulez. Et ce livre a transformé des vies. Ce livre est en train de transformer des vies. Et je prie que vous puissiez l'avoir maintenant. Où que vous soyez, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Madame Pauvette qui nous suit depuis la Martinique, ton livre est en route. Ton livre est en route. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors vous pouvez l'avoir si vous nous contactez simplement sur la page Facebook de ressourcement des leaders. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission de Rendez-vous au sommet. Merci à vous qui nous avez suivis, chers frères et sœurs. Vous êtes très fidèles, vous êtes formidables et nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous prions pour que tous ces enseignements qui sont donnés, ce temps de bénédiction, ce temps de louange qui a été fait, puisse vraiment fertiliser votre cœur, fertiliser votre vie, afin qu'on voit les fruits réels de la parole de Dieu. Que votre cœur soit une sémence et une terre fertile. Et nous voulons voir la gloire de Dieu dans ce que vous êtes en train de traverser maintenant. Que Dieu vous restaure totalement. Je veux, à cette période, dire merci, un sincère merci à Brice Agossou, le réalisateur qui a la réalisation. Merci à toi, cher frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à toi, Tano. Merci pour le cadrage. Merci. Merci à l'ange de Dieu, le shooter, qui nous prend les shoots pour faire le reporting sur les réseaux sociaux. Merci à Sandrine Tella. Merci à Flora Stéphanie. Merci à toi, ange. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à toi. Merci d'avoir conduit le peuple de Dieu. Je crois que Rendez-vous au sommet, c'est notre émission à nous tous. Et on fera tout ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu se précipite dans notre vie. Je suis Stéphane-Marie Duno. Je veux vous retrouver dans 2 semaines avec plein de joie. D'ici là, sachez qu'on se souviendra du bien que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Shalom. Jésus, oh, ne laisse pas tomber. Jésus, Ne me laisse pas tomber. Emmanuel, Ne me laisse pas tomber. Éternel, Ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. je veux m'enraciner en toi. Jésus. Jésus, Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Jésus, oh, Quand viendront le vent, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. je veux m'enraciner, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, Quand viendront le vent, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Yahweh, Ne me laisse pas tomber. Elohim, Ne me laisse pas tomber.